1 an. Alors immédiatement, quand je suis allé chez le notaire, j'ai regardé la date de naissance de cette personne. Et bien évidemment, j'ai pris ma boussole, qui est présentée ici, j'ai regardé l'orientation de cet appartement dans l'espace, et tout était juste parfait pour ce monsieur. C'était tombé parfait. Donc tout était bon pour lui. Il avait sa maison, il avait sa retraite, il avait sa bonne santé, il avait ses amis, il avait ses habitudes. Il vivait sa vie paisiblement, sans trop de problèmes. Cet appartement-là, le monsieur était gueule, il était montagne, c'était un élémentaire. Cet appartement-là est bon pour lui, mais pas pour moi. Moi, si je vis dans cet appartement, je vais débrouiller. Je vais commencer à avoir des petits soucis. Ça sera des soucis relationnels, ça sera des petits soucis de santé, ça sera des petits soucis avec la personne pour qui je travaille, ça sera des soucis avec mes clients. Ça pourra être... Voilà, c'est-à-dire que cet appartement-là, tel qu'il est conçu, tel que l'architecte l'a fait à l'époque, il l'avait fait sans le savoir, il a tout paramétré sans le faire exprès, bon pour un type de personnes, de groupe. Les gens du groupe Ouest, dans cet appartement, ce sera favorable pour eux, parce que le WC est au bon endroit, la douche est au bon endroit, la cuisine est au bon endroit, tout est au bon endroit. Donc là, on voit que ça fonctionne, puisque une personne, sans rien faire, il a vécu 101 ans. Moi, je sais que si je vis là-bas, ça sera pas bon du tout. Donc, c'est un appartement qui est destiné à la location. Alors, comment est-ce que cela agit à l'intérieur d'un appartement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie dont on parle, elle s'appelle le chi. Je ne veux pas dire le mot énergie parce que c'est un mot qui a été un petit peu galvaudé et qu'on le retrouve un petit peu à tout bout de champ. Il y a de bonne énergie ici. Soit on a des instruments de mesure qui permettent de dire c'est comme ça, ici il y a tel type d'énergie, soit le ressenti n'a pas sa place dans le feng shui traditionnel. Hein, le ressenti, ça c'est valable pour mes confrères qui font de la voyance, du médium, mais dans mon travail, il n'y a pas de ressenti. On prend la boussole, on calcule, on fait des paramètres, élément bois, élément terre, élément feu, ça se marie pas, c'est compatible, c'est pas compatible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, ça. De la façon dont je l'explique, c'est simple, mais c'est pas réellement, c'est pas très simple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une maison, il rentre le chi. Le chi, on va parler de ça d'une manière générale. Ce chi, quand il arrive dans votre maison, lui, c'est une puissance qui est assez, c'est une énergie qui est assez forte, qui arrive de la ville, avec la population. Vous transportez ça avec vous, quand vous rentrez dans votre maison, vous amenez avec vous ce fameux chi. Ce chi, qui vient de l'extérieur, il est très fort, il est très puissant, il est complet, d'accord? Et il est constitué de 4 énergies positives et de 4 énergies négatives. Il y a 8 types de chi comme 8 trigrammes. Hein, tout à l'heure on a parlé des trigrammes. De la même manière qu'il y a 8 types de chi, il y a 8 trigrammes. Parce que chaque trigramme a un rapport avec les éléments. Mais après on va rentrer dans la complexité, donc je vais le faire simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'énergie rentre dans la maison, ce fameux chi, il va se diviser en 4 volumes d'influence. Il va y avoir le plus 60, le plus 70, plus 80 et plus 90. Ça, c'est pour les zones positives. Et ensuite, vous allez avoir les 4 zones négatives. Dans le négatif, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire dans le négatif? Je ne vais pas aller dormir dans le négatif. Qu'est-ce que je peux faire dans le négatif? Quelqu'un a une idée? Payer les factures. Non, vous pouvez le faire dans le positif, ça. Dans le bureau. Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que je peux faire dans une zone négative dans ma maison? Merci. On va aux toilettes. Je vais me laver. Ça sera ma salle de bain. Hein? Ça peut être mon dressing. Mon dressing n'a pas besoin d'une énergie très positive, en tout cas en ce qui... De toute façon, le dressing, c'est neutre. On n'y fait rien. On met quelque chose, on referme et ça reste neutre. J'ai envie de mettre dans une zone négative la cuisine. La cuisine, ça se met dans une zone négative, ça ne se met pas dans une zone positive. Pourquoi? Parce que je transmute les aliments dans une cuisine. Quand j'ingère un aliment, il est transmuté dans mon ventre, et il y a une alchimie qui se crée et il devient du déchet. D'accord? Donc lorsque je transmute les aliments dans ma cuisine, je dois le faire dans une zone négative. Ce qui est important dans ces explications, c'est que ces zones-là sont définies en fonction du trigramme de la personne. Ce qui veut dire que moi, qui suis du groupe Est, donc ma cuisine, on va dire que je l'ai dans une zone qui est le moins 70 chez moi. J'ai ma cuisine dans le moins 70.
Mais si une autre personne qui est de l'élément métal, moi je suis bois, qui est de l'élément métal, elle va venir chez moi, eh ben, ce qui est moins 70 pour moi, en fait, c'est plus 80 pour l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le Feng Shui, c'est pas universel pour tout le monde. Chaque cas, chaque maison a une compatibilité avec la personne qui y vit. Donc, on définit le code énergétique de la personne, donc son trigramme, qui me donne un élément et donc une direction et un profil de personne. Et avec ça, je vais avoir une maison. Et cette maison, elle est placée dans un environnement, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la vue précédente. Et en fonction de la combinaison de ce trigramme, soit on vit un peu l'enfer, soit on vit la joie. C'est l'influence de tout ce qui vous entoure, c'est-à-dire les montagnes, les bâtiments, les maisons, la maison du voisin, la piscine du voisin, qui aura une influence sur votre maison, et votre maison va avoir une influence sur vous. Pourquoi? Ça part toujours du plus grand vers le plus petit. C'est la force de la nature. Si vous prenez votre téléphone, vous prenez un iPhone 10, vous posez sur la table et vous mettez une fourmi à côté. La fourmi, elle est toute petite par rapport à ce téléphone. Vous vous rendez compte la taille du téléphone par rapport à la fourmi? Donc la fourmi, elle va commencer à sentir des trucs bizarres qui sortent de cette grosse truc-là. Mais nous, on est aussi petit que la fourmi quand on est face à un immeuble de 8 étages et avec 5 entrées. C'est la même chose. C'est comme si nous, on est la fourmi et que le bâtiment, là, et à l'intérieur de ce bâtiment, vous croyez qu'il n'y a pas d'énergie qui circule, il y a de l'eau, il y a des fils électriques, il y a des radiateurs, il y a tout un tas de gens qui vivent, qui vont dans tous les sens. Il y a des tuyaux qui passent partout, donc tout ça, ça génère un flux d'énergie qui vous affectera, quoi qu'il arrive. Alors, il ne vous affecte pas comme ça, parce que vous allez passer devant l'immeuble. Non, il va vous affecter si vous restez à côté longtemps, donc votre maison. Si votre maison est à côté d'un immeuble, autant que l'influence de cet immeuble soit bonne pour votre maison. Si elle est mauvaise, c'est embêtant. Donc, mon travail consiste à cela, à trouver si les influences qui vous entourent sont bonnes ou mauvaises. Si elles sont bonnes, on est content. Mais la première chose que je fais, moi, c'est que je vais chercher le mauvais. Parce qu'en règle générale, quand les gens m'appellent, c'est pas quand tout va bien. Quand vous appelez une copine, souvent, des fois, c'est « Tu vas bien en ce moment ?» « Non, ça va pas trop. » Donc vous allez vous confier quand vous n'êtes pas bien. Vous allez dire « Non, il y a plein de choses qui vont pas, il y a l'autre qui me gonfle, il y a ceci qui va pas, j'en ai marre. » Ça, c'est ce que vous allez raconter à votre copine au téléphone. Mais vous allez rarement dire à votre copine au téléphone que tout va bien, que vous êtes heureuse, que vous êtes au top. Vous n'allez pas le dire ça. Ça ne viendrait pas l'aider, dire oh, « En ce moment, je suis au top. » Vous allez plus parler de lorsque je suis pas bien que lorsque je suis bien. Et le Feng Shui, c'est un peu la même chose. C'est que lorsque les choses vont mal, que les gens me contactent et me trouvent quand ils vivent l'enfer, qu'ils en ont marre, ils disent je ne comprends pas, je tombe malade de manière répétitive, je n'arrive pas à avoir d'enfant, je me dispute avec mon mari, mon fils ne me respecte pas, ma fille ne me respecte pas, tout ça, ce sont des mauvais Feng Shui, parce qu'un fils qui ne respecte pas sa mère, c'est pas naturel. Puisque le simple petit lion, il va respecter sa mère dans la nature, donc je ne vois pas pourquoi nos enfants ne respecteraient pas la mère, ou ne respecteraient pas le père. Et ça, c'est souvent lié à des problèmes de Feng Shui, sur l'aspect familial. Alors, ça peut se jouer aussi sur des contenus par rapport à la santé. Tout simplement, vous avez un problème, je sais pas moi, un problème au niveau du poumon, ben, ça s'est résolu, et puis après le poumon, vous avez un problème au rein, et après vous avez un problème qui... Et ça, toutes ces petites choses de manière répétitive, c'est pas naturel. Alors, je donnais un exemple tout à l'heure à quelqu'un qui n'avait pas bien à comprendre pourquoi le Feng Shui pouvait être plus favorable à certains qu'à d'autres. Mais je vais vous donner un exemple très simple, qui me plaît d'ailleurs cet exemple. Imaginez, vous prenez dans votre jardin, plantez un oranger. Hein, on est dans la région, on prend un oranger, on le plante dans le jardin. Et vous le plantez à 1,50 m d'un mur. Mais le plantez comme vous le plantez comme ça. Si vous revenez 10 ans après, l'oranger aura pris son envol, son ampleur, et il se peut que la branche touche le mur. Donc la branche qui touche le mur, elle va aussi produire des fruits, mais ces fruits-là seront moins beaux que les fruits qui sont exposés en plein soleil, qui sont à l'avant de l'arbre. Donc ceux qui sont à l'arrière, qui sont proches du mur, en plus avec le vent
ils vont frotter, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se créer une croûte sur l'orange. Même, elle ne sera même pas ronde. Elle sera beaucoup plus petite que celle qui est devant. Donc, du même tronc, du même arbre, du même pied, il peut y avoir un favorable et un néfaste. Et la vie, c'est un petit peu ça. Le milieu urbain, c'est un petit peu ça. Tout dépend comment vous tombez. Donc, dans certains cas, le feng shui peut être bon à un moment donné, et puis il arrive à un moment donné qu'il y a quelque chose qui s'est passé devant chez vous, une structure qui a été démolie, ou une structure qui se monte, qui n'était pas prévue. Par exemple, vous prenez Cap 3000. Cap 3000, vous avez vu, ça a été rénové. Cap 3000, avant, il y avait un parking qui était énorme. Et puis d'un coup d'un seul, ils ont éliminé ce parking, ils ont monté un immense parking, mais qui n'est plus à plat, c'est quelque chose comme une grosse structure. Eh bien, les magasins qui étaient avant le parking plat, et après, ben, il s'est passé quelque chose chez eux. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a une personne que je connais dans le lot qui avait ce magasin-là, et j'ai compris, et en voyant sa vie, j'ai compris qu'il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des gros changements, parce que cette structure s'est mise à pousser devant chez lui d'un coup d'un seul, qu'il n'avait pas prévu, et c'est contre ça. Et en plus, il n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est que, même si tout va bien dans sa vie, des fois, à cause de choses extérieures, d'une décision politique ou de je ne sais quoi, il y a une structure qui va se mettre à pousser dans un environnement qui n'était pas commun avec le vôtre, et que ça peut générer quelque chose de plutôt néfaste parce que vous n'étiez pas préparé et votre habitation n'était pas préparée à recevoir cela. Voilà. Ça, c'est les aléas du feng shui traditionnel. Ce sont les points sur lesquels il va y avoir des changements dans les vies, les gens ne savent pas pourquoi, d'un coup ils passent du bon au mauvais, à l'enfer. Donc, concrètement, comment est-ce que cela se traduit dans la réalité? Comment est-ce que je procède pour modifier ou pour améliorer le feng shui au sein d'une maison? Alors, ça commence toujours par la porte d'entrée. C'est-à-dire que lorsque je regarde une maison, avant toute chose, je cherche la porte d'entrée. Dans l'immeuble, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que je vais être capable d'identifier cette porte tout de suite, du premier coup d'œil, ou est-ce que je dois chercher? Des fois, ça arrive, on arrive dans un immeuble, on dit, je suis devant chez toi, mais je ne te trouve pas, je suis là, mais si, regarde, il y a un petit portail. Donc cette situation, on l'a tous déjà vécue, où on veut aller quelque part, mais on ne trouve pas, et pourtant c'est devant notre nez. Bien, une maison, quand je dois l'analyser, la première chose que je fais, c'est ça, c'est est-ce que la porte d'entrée, est-ce que j'arrive à l'identifier facilement dans le paysage, ou est-ce que je dois la chercher? Ça, c'est la première chose. Mais lorsque je la trouve, je vais poser ma boussole sur la porte, de manière horizontale, de cette façon. Donc je prends la boussole, imaginez que ça c'est la porte, je pose la boussole sur la porte, à l'intérieur de l'appartement, je me rapproche et avec mes pouces, je bouge pour trouver quelle est l'orientation précise de cette porte. Une fois que j'ai trouvé la direction précise de cette porte, je vérifie que je ne me suis pas trompé dans la direction. Parce qu'il peut y avoir à l'intérieur de la porte quelque chose en métal, une grosse serrure qui va me faire bouger la boussole et qui va me faire fausser. Donc je vais prendre plusieurs mesures pour être sûr que toutes les mesures que je prends feront une moyenne et me donneront l'orientation de la porte dans l'espace. Rien qu'avec ça, déjà, j'arrive à savoir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Parce qu'une orientation de porte va me donner ce qu'on appelle un hexagramme. Un hexagramme, c'est une influence qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et ça, ce sont des choses qui sont très parlantes. Il y a des influences bonnes et il y a des influences qui sont mauvaises. Et ça, on voit directement sur le pas de la porte. Et à chaque fois que je mesure une porte et que je donne l'influence de l'hexagramme au couple, à la personne, il reste toujours... c'est fou, parce que ça décrit exactement ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu dans cette maison. C'est assez surprenant. Des fois, par exemple, des personnes qui... le gars, il va épouser la femme de son meilleur ami. C'est des situations un peu bizarres, des trucs qui sont pas... Et bien ça, dans le truc, on le voit. On arrive à trouver ce genre de termes aussi précis que cela.
Donc, une fois que j'ai donc l'hexagramme, donc je le donne à la famille et on voit si on veut l'améliorer ou si on le garde. Si on veut l'améliorer, il faudra changer l'orientation de la porte. Mais quand on est dans un immeuble, c'est pas évident de changer l'orientation de la porte. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, si des fois l'hexagramme n'est pas très bon, eh bien, je vais essayer de récupérer avec l'intérieur de la maison un équilibre de façon à ce que les personnes vivent mieux. Une fois que j'ai la direction de la porte et que j'ai le plan de cet appartement ou de cette maison, ça va me permettre, grâce à cette orientation, de comprendre, avec une orientation de route, la combinaison des deux, la combinaison de cette maison et de la route qui arrive, qu'est-ce que cela donne dans la maison. Mais lorsque je suis à l'intérieur de la maison, dans la maison, il doit y avoir un WC, une salle de bain, une cuisine, un dressing, tout ce qu'on a besoin pour vivre, la chambre à coucher. Donc, lorsque j'arrive, en règle générale, le lit est déjà défini, la salle de bain est déjà définie. Donc, mon calcul consistera à voir si le WC, par exemple, est dans une zone positive. Si c'est dans une zone positive, il se peut qu'il soit dans une zone positive pour madame, mais pas pour le fils. Donc c'est bon pour madame, mais pas pour son fils. Son fils, c'est négatif pour lui. Donc on va essayer de comprendre, de voir comment est-ce qu'on peut gérer ce petit problème. Est-ce qu'il y a un deuxième WC, dans ce cas-là on est content. S'il n'y en a pas, si c'est pour le fils, on va essayer de voir de quelle façon on peut combiner tout ça. Il y a des solutions. Hein, et après, c'est ce que j'explique lorsqu'on est sur place. Mais là, on rentre après dans le domaine de l'intime. Et après, il y a au-delà du WC, au-delà de la salle de bain et de la cuisine, il y a la chambre. Et la chambre, c'est pareil. On souhaite qu'elle soit dans une implantation positive. Mais supposons que votre chambre, votre appartement dans lequel vous vivez, il est dans une implantation négative. C'est embêtant. Il n'y a qu'une seule chambre. Je ne peux pas dormir dans la salle à manger. Je peux encore moins dormir dans la salle de bain. Comment je fais? Eh bien, votre lit, il est dans un emplacement qui est fixe. Je ne peux pas le changer. Mais l'orientation, je peux la changer. Et des fois, juste de 15 degrés, en bougeant de 15 degrés le lit, on peut changer, pas la vie, mais on améliore beaucoup, en tout cas, la vie de la personne. Juste parce que je me suis décalé de quelques degrés, et l'influence qui va traverser le lit, et donc le corps de mon client, sera favorable et qui sera compatible avec son trigramme. C'est comme ça qu'on améliore les vies dans les maisons où on ne peut pas changer grand-chose. Des fois, dans une maison, il y a deux trigrammes, un couple qui ne sont pas du même trigramme. Et la cuisine, elle est à un endroit bien précis. Eh bien, il y a forcément un des deux qui sera plus favorable pour cuisiner dans cette cuisine. Ça semble bizarre. C'est-à-dire que si j'arrive dans une maison et je dis du jour au lendemain, madame, vous arrêtez de cuisiner, c'est monsieur de cuisiner. Si monsieur ne cuisine pas ou qui ne cuisine jamais, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, des fois, ça tombe bien. C'est-à-dire que le gars, il est condamné à cuisiner. Et madame, elle attend qu'on la serve. Parce que le fait que madame cuisine dans une zone qui est positive pour elle, elle ne peut pas l'éliminer, sinon elle va créer du mauvais. Et c'est comme ça qu'elle peut s'affaiblir, tomber malade ou avoir avoir des influences, je dirais, néfastes. Donc, l'objectif, c'est toujours le même, qui est d'améliorer la vie, d'accord, d'améliorer le quotidien, de faire en sorte à ce que l'on vive mieux. Alors, des fois, il y a des personnes qui ont tout fait bien dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils ont le lit qui est dans une belle chambre, ils ont fait la belle décoration, ils ont fait l'encens, tout ce qui... mais ça continue encore à aller mal. Eh bien, c'est à partir de là que le praticien en Feng Shui, il intervient. Donc, qu'est-ce qu'il peut améliorer dans une vie? Parce que des fois, on pense que sa vie, elle est bien et qu'on est au top. C'est l'aspect professionnel. Des fois, vous avez un poste dans votre travail et vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous êtes à ce poste depuis 8 ans, 9 ans, et puis ça n'évolue pas. Il n'y a pas d'évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous finissez par vous ennuyer dans votre travail. Eh bien, la force du Feng Shui, la puissance du Feng Shui, peut avoir une influence sur l'aspect
professionnel. Mais des fois, c'est pas le problème du travail, des fois, ça va être un autre problème, ça va être la personne qui n'arrive pas à avoir de bébé. Il y a beaucoup de cas comme ça, dames qui s'approchent de la quarantaine, il y a une date qui est là, l'horloge biologique, la pression elle monte, chez elle, chez son conjoint. Non, ça ne prend pas, ça ne veut pas arriver, c'est-à-dire que la dame ne tombe pas enceinte. Ben ça, c'est des choses où, avec le Feng Shui, on peut apporter ce genre de bonheur dans une famille. On peut apporter ce changement de vie dans une famille grâce au Feng Shui. Alors, ça peut sembler énorme ce que je vous dis, parce que je ne suis pas du tout médecin, je ne comprends rien à la gynécologie, c'est pas mon métier. Mais par le biais des influences sur la personne, en combinaison avec les trigrammes, on arrive à faire jaillir la vie, là où des fois même il n'y avait plus d'espoir. On peut changer aussi certaines addictions. Des fois, il y a des personnes qui ont des addictions qui vont être de l'ordre de l'alcool. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? C'est quand à un moment donné, on ne peut plus vivre s'il n'y a pas ça. Donc là, ça devient compliqué. Quand à un moment donné, on n'arrive plus à vivre, on ne peut plus travailler parce que je dois consommer de l'alcool, ou je ne peux plus discuter avec personne, ou je n'arrive plus à dormir parce que j'ai ça qui empoisonne ma vie, eh bien, là, on est dans un schéma considéré comme addiction, où on ne veut pas que la situation soit comme ça. Eh bien, le Feng Shui peut aider des personnes à sortir de ça. En tout cas, on peut leur donner des solutions, des pistes où ils peuvent justement sortir de cette situation. Mais le mieux, c'est lorsque la personne, sa femme, veut sortir de son mari de là, mais qu'elle lui en parle même pas. Moi, j'ai même pas besoin qu'elle lui en parle. Je peux intervenir, ou je vais améliorer certaines choses dans la maison. On ne dit pas au mari qu'on est là pour cette addiction, parce qu'à un moment donné, c'est difficile d'en parler comme ça. Eh bien, on peut faire les choses, et naturellement, instinctivement, énergétiquement, à un moment donné, la personne va dire finalement, j'ai envie de lever le pied sur ce genre de choses. Et ça, c'est magique, parce que ce sont des situations qui sont subtiles, elles sont fines, on n'arrive pas à... C'est pas quelque chose qu'on arrive à quantifier ou qu'on arrive à mesurer, où on dit à tel jour, telle date, je vais arrêter de boire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Feng Shui, si vous voulez, il faut être très patient déjà, il faut avoir beaucoup de... Il faut observer ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que c'est que dans ma vie j'aimerais changer, qu'est-ce que c'est que je voudrais que ce soit plus profitable pour pouvoir avoir une action dessus. Mais c'est l'observation qui fera qu'à un moment donné, vous allez être capable de passer à autre chose. Alors, j'aime bien citer des exemples lorsque je fais ce genre de conférence où j'explique mon métier aux personnes qui ne le connaissent pas. Un jour, j'ai une personne qui me téléphone pour me dire qu'elle vivait des choses dans sa maison bizarres, ça n'allait pas. Et quand je me suis rendu chez elle, j'ai tout de suite compris que sa maison n'avait pas une forme harmonieuse. Alors, j'ai essayé de voir si je retrouve ce schéma-là.